on commence l'unité 10 sur Raconte-moi un conte. Donc, avant toute chose, je vais vous demander de me préparer la définition du mot conte. Qu'est-ce que c'est un conte? D'accord? On va la faire dans la séance de l'expression orale. Par contre, là, tout de suite, on va faire la lecture. Regardez, c'est sur la page 112, la page 112. Donc, le titre du texte, c'est « C'était un loup si bête ». D'accord? Donc, comme on dit à chaque fois, il y a le titre, il y a le texte, tout ça c'est un texte. Et à la fin du texte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le narrateur. Donc, il y a le titre, il y a le texte, tout ça c'est le texte, et il y a le narrateur, celui qui écrit le texte. D'accord? Donc, pour la première lecture, on va faire comme ce qu'on fait habituellement en classe. On va lire une partie du texte. On va répondre aux questions de compréhension. Et puis, on fera les étapes suivantes. Donc, je commence déjà par la lecture. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît, les enfants, sur le livre, afin que tout le monde soit sur les bonnes rails. Donc, on recommence le titre, c'était un loup si bête. Il avait très faim, ce loup, et il partit chercher quelque chose à manger. Chemin faisant, il rencontra une chèvre. Le loup s'arrêta et lui dit « Chèvre, chèvre, je vais te manger !» Et la chèvre répondit « Mais ne vois-tu donc pas, bon loup, que je suis maigre comme un clou? Tu n'y songes pas? Attends plutôt que je fasse un saut jusqu'à la maison et je te ramènerai un de mes chevreaux. Cela me fera bien mieux ton affaire. » Le loup accepta et la chèvre s'enfuit. Il attendit longtemps, longtemps. Puis, perdant patience, il reprit son chemin. Donc, regardez. Vous allez lire du début jusqu'à ici, son chemin. Donc, déjà, premièrement, ce que nous allons faire, vous lisez le texte et chacun de vous souligne les mots difficiles. Celui qui sait déjà d'entre vous chercher dans un dictionnaire, qui cherche la définition des mots et la prépare, d'accord? Celui qui ne comprend pas un mot, qui le souligne et qui me tienne au courant directement par WhatsApp. D'accord? Donc, je vais refaire une deuxième lecture du texte afin qu'on puisse passer aux questions. Donc, c'était un loup si bête. Il avait très faim, ce loup, et il partit chercher quelque chose à manger. Chemin faisant, il rencontra une chèvre. Le loup s'arrêta et lui dit « Chèvre, chèvre, je vais te manger !» Et la chèvre répondit « Mais ne vois-tu donc pas, bon loup, que je suis maigre comme un clou? Tu n'y songes pas? Attends plutôt que je fasse un saut jusqu'à la maison et je te ramènerai un de mes chevreaux. Cela fera bien mieux ton affaire. » Le loup accepta et la chèvre s'enfuit. Il attendit longtemps, longtemps, puis, perdant patience, il reprit son chemin. Donc, déjà ici, vous avez des questions de compréhension. Mais avant, rappelez-vous, la chèvre, c'est ça. Le chevreau, c'est le petit de la chèvre. C'est comme ce qu'on a vu ou plutôt sur la télévision à l'école la dernière fois. Le loup et les 7 chevreaux. J'imagine que vous vous en rappelez. Donc, cherchez les mots difficiles et moi, je prendrai soin de vous les expliquer si quelqu'un de vous ne sait pas ce que c'est. Alors, les questions. Quel animal le loup rencontre-t-il? Donc, s'il vous plaît, on procède à la même manière, ou plutôt de la même manière que nous faisons en classe.
Vous prenez votre cahier, vous mettez numéro 1 et vous écrivez l'animal que le loup rencontre est, et vous répondez à la question. Vous avez la deuxième question. Que veut faire le loup? Soyez rassurés que les réponses se trouvent que sur la partie que nous avons lue. Comme je vous ai dit le jour de l'évaluation, les questions de compréhension, généralement les réponses se trouvent sur le texte. Donc il faut juste relire la question et la relire encore une fois et relire le texte autant de fois que nous pouvons. Vous lisez juste cette partie afin qu'on puisse bien sûr avoir les réponses. Donc, que lui propose l'animal? Bien sûr, on ne parle pas du loup, mais on parle de l'animal qui est avec le loup. Donc, l'animal qui est avec le loup, qu'est-ce qu'il propose? Vous avez aussi la réponse ici. Et puis la quatrième question, est-ce que l'animal revient? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Donc, vous allez écrire la réponse. Si vous mettez oui, vous mettez oui parce que, 3 points de suspension, sinon vous mettez non. Et puis la cinquième question, imagine la suite de l'histoire. Vous ne lisez pas, mais vous imaginez ce qui peut bien se passer. D'accord? Alors, s'il vous plaît les enfants, je compte sur vous. Je compte sur votre sérieux. Je compte sur vos compétences. S'il vous plaît. Il faut absolument se concentrer afin que vous puissiez avoir de bonnes notes. Et comme d'habitude, je vous dis, la lecture, c'est très, 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 très important. Il faut que vous puissiez lire et relire afin que vous puissiez parler convenablement la langue française sans avoir de mauvaise prononciation ni de mauvaises habitudes. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt pour une autre leçon.